Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le compte de la chaîne War of Golf. La semaine dernière sur ma chaîne Peace and Golf, on avait fait une vidéo avec Chris qui s'était soldée par une égalité parfaite. Vous pouvez regarder si vous n'avez pas vu le lien de la vidéo juste au-dessus. Et aujourd'hui, donc on doit jouer le playoff, donc vous allez le voir sur un trou très particulier. Allez, c'est parti. Oui les amis, vous avez bien lu, playoff sur un par 12 de 1700 mètres, on va partir du départ du 12 pour aller au green du 3, presque 2 km de ligne droite pour ce qui constitue à ce jour le plus long trou jamais filmé en Europe. C'est parti pour la présentation du trou depuis le ciel. Nous allons donc démarrer comme je le disais du trou numéro 12 où l'on pourra choisir de jouer soit en ligne droite, soit par-dessus les arbres pour aller vers le fairway du trou numéro 11. Quoi qu'il arrive, il faudra passer par-dessus les arbres à un moment donné pour atteindre le fairway du 10 à gauche ou du 8 à droite. Mais ce n'est que le début du périple, car par la suite, après un coup par-dessus la route menant au clubhouse, nous serons amenés à jouer sur la seconde partie du parcours parsemé d'immenses obstacles d'eau au-delà des infrastructures du golf, pour enfin arriver vers le minuscule green du trou numéro 3 collé à la gironde tout au fond à gauche que vous pouvez apercevoir sur la petite flèche rouge. Pour cette seconde moitié du parcours, nous continuerons sur le trou numéro 1, un long par 5 protégé par l'eau et les arbres, puis nous irons sur le diabolique trou numéro 2, un par 4 très étroit pour tenter d'atteindre sans encombre le départ du 3 et attaquer ce dernier trou, un par 3 ultra scénique et magnifique sur une presqu'île entourée d'arbres avec un green pastille en berlinoise. Allez, c'est parti pour ce playoff sur le plus long trou d'Europe. Donc là, pas mal d'options depuis ce trou. Soit on vise le vrai fairway, on essaye de passer ensuite par-dessus les arbres qui sont ici pour aller vers le practice ou le trou numéro 10. Soit on fait un slice pour aller sur le trou d'à côté. Et ensuite, on peut avoir l'option d'aller soit de nouveau sur le 10, soit sur le trou numéro 17, voilà, qui sera à droite là-bas au fond. Donc à voir ce qu'on va faire. Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, moi je vais taper plutôt tout droit. Et ensuite je verrai, pour pas aller trop loin non plus parce que sinon les arbres vont me gêner, je vais taper ensuite par-dessus pour aller en direction soit du 1, soit du practice. Soit du 10, soit du practice, pardon. Pour ma part, je vais tenter le drive par-dessus les arbres là, avec un slice pour revenir donc sur le fairway derrière là-bas. C'est bon, elle a rien fait. Ok, donc bois 3 tout droit et ensuite par-dessus les arbres. Okay. Allez. Ah, elle est pure. Superbe. Bon, on va essayer de retrouver ma balle déjà. Alors du coup, je suis passé par-dessus ces arbres. Je ne sais pas du tout où je suis pour le moment. Bon bah voilà, alors du coup je suis un peu coincé. Il n'y a pas trop le choix malheureusement, va falloir jouer juste là à droite et puis après attaquer quoi. Ok, ça va. Ouf. De mon côté, après ma bonne mise en jeu, je dois taper par-dessus les arbres pour essayer d'atteindre le trou numéro 10 et son green. À ce moment-là, je n'ai pas trop le choix, je prends un fer 5 puisque je pense que c'est le seul club qui pourra passer par-dessus à coup sûr. Je tape un bon coup, mais je prends les branches, cela dit, pas de danger, la balle a quand même gardé toute sa puissance. Je ne la vois pas atterrir, mais je sais qu'elle est très bien. Ouh là là, c'était chaud patate. Mais bon, je m'en sors bien. Stratégique, il faut que je mette un coup de bois 3 par-dessus l'arbre en face pour rattraper le fairway d'après et puis en avant. Oh, elle est parfaite. Comment? Yes. Ouf. Et un très bon troisième coup de Christophe avec son bois 3 qui se rattrape après sa mise en jeu qui avait fini dans les bois. Nous attaquons le trou numéro 10 et le trou numéro 8, 2 par 4 qui se jouxtent avec une forêt qui vient parsemer le rough central et 2 obstacles d'eau de part et d'autre pour ensuite se rejoindre finalement près du green du 8 et du départ du 10 pour passer par-dessus la route au coup suivant et par-dessus d'immenses platanes en direction du green du trou numéro 9 avec toujours beaucoup d'obstacles d'eau. Flo qui est là-bas qui va jouer aussi son 3e shot. Alors lui il est dans le bunker. Moi je suis ici, je vais jouer mon 4e. Ah, il a sorti la babatte, la mini babatte dans le bunker.
Je prends le faux risque de prendre un bois 3 depuis le bunker de green. La balle est plus facile à taper avec un bois puisque je n'ai pas de lèvres. Et puis de toute façon la face de club glisse sur le sable. Très bon coup. Oh, elle a l'air claquée celle-là. Ok. Il est tombé juste devant les départs là-bas. Il est très très bien placé. Donc Chris est sur le trou d'à côté. Il a pris le chemin par la droite. Moi j'ai pris par la gauche. On devrait se retrouver normalement d'ici 2 coups. Alors les amis, je vous avoue, je ne sais pas du tout comment le jouer parce que j'ai 244 mètres pour les arbres. Donc, je sais pas. Soit je la joue dans l'axe du drapeau à droite là-bas et ensuite j'essaie de faire une balle basse pour rattraper le par 5. Allez, je fais le fou. Je vais essayer de la fracasser et puis d'essayer de jouer l'axe des arbres à droite du coup, plutôt que les arbres à gauche. Allez. Le pied de Chris a un peu glissé sur ce coup, sa balle va finir un peu plus à gauche que prévu, mais pas de casse. C'est un trait. Et le green du trou numéro 18 et essayer de me rapprocher pour ensuite passer par-dessus l'eau. « 1,7 km, faut pas chômer, je prends très peu de marge avec mon fer 4 par rapport à la cime des arbres, néanmoins ça va. » Parfait. Voilà, c'est ce que je disais, on va se retrouver avec Chris. Ça va Loulou? T'es bien sur le toit de la voiturette? On retrouve Chris, il est ici en combien? En 4. Ouais. Ok, en 4. Moi en 4, je suis près du green du 18, donc j'ai un petit avantage d'à peu près 110 mètres, 120 mètres. Il va devoir passer par-dessus l'allée, soit là-bas pour aller vers le green du 18, soit là-bas pour aller vers le trou numéro 1. Voilà, donc sachant que là on le voit pas, peut-être en montant un petit peu la caméra. Voilà, on le voit ici. Hein. Donc grand obstacle d'eau, soit par la gauche avec certainement un fer 9, un truc comme ça, soit par la droite avec un fer 5 ou un truc comme ça. Voilà, sachant que là à droite c'est très étroit avec l'obstacle d'eau. Mais après il aura une ligne droite. Je vais essayer de jouer donc dans l'axe juste à droite, ouais, l'axe du drapeau du 18 là-bas, avec ce que je peux faire passer et puis on verra. N'oubliez pas qu'une bonne routine au golf, c'est à la fois une vision de loin et une vision de près pour comprendre le coup dans sa globalité, l'imaginer plus facilement en termes de trajectoire et savoir quel club nous mettra à l'aise une fois devant la balle avant de taper. Prendre la marge à gauche, on va quand même essayer de faire un peu de distance parce qu'il y a long. Je vais tenter un coup de fer 7 par-dessus. Alors pas mal du tout. Nous sommes désormais à la moitié de ce trou dantesque avec Chris près du green du trou numéro 9. Voici nos 2 coups suivants. Si tout se passe bien, nous devrons passer par-dessus l'obstacle d'eau du trou numéro 1, un par 5, pour ensuite suivre ce même trou pour se rapprocher du green avant de passer par-dessus des arbres pour attaquer la partie la plus étroite du parcours. Ok, donc là je suis près du green du 18 comme prévu. Ce qu'on voit pas, c'est que là il y a de l'eau. Donc en fait, il y a 300 mètres d'eau à passer, donc je vais viser ici pour en avoir moins. Alors combien exactement, j'en sais rien, mais je vais mettre un gros coup de bois 3. Chris qui dit coucou. Gros coup de bois 3 pour aller choper le trou numéro 1. Et ensuite ce sera une ligne droite jusqu'au bout. Bon, enfin avec des arbres quand même. Allez, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Pour l'instant je peux difficilement faire mieux. On ressent le bois 3. Petite approche pour le drapeau. Avec Luna sur le toit. Oh, elle est bien smatchée celle-là. Allez, faut que ça avance. Oh là 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 là, elle est magique, elle est plein milieu du fairway, superbe. Donc elle est juste à droite du bloc en béton gris là, que l'on voit là-bas, là. Juste là, là. Elle est parfaite. Superbe. Je peux pas faire mieux depuis le début. Allez, surtout ne pas oublier Luna parce que là, si je démarre et qu'elle est là. Ça va Loulou? T'es bien avec tous tes petits moucherons là qui te tournent autour? Ça va Loulou? Bon dis donc, c'est quoi tous ces moustiques Loulou? Alors pour ma part, donc je suis juste ici. Je vais essayer de prendre l'axe du plan en béton à droite là-bas par là-bas. Hein. On va essayer de la jouer juste là et un tout petit peu plus à gauche avec un bois 3. Et il faut que ça passe quoi. Faut qu'elle monte là, on part comme ça la balle parce que sinon ça va être chaud de taille. Allez. Ouais bijou. Elle est fantastique. Incroyable. Bien joué.
J'ai eu peur, j'étais en pente et tout. Donc truc tout bête, vous avez vu, donc je me suis jeté vers l'avant. C'est très important lorsque vous êtes dans des pentes comme ça, surtout ne pas rester en arrière. D'où le fait que je parte en avant et que je fasse des pas en avant. Ouh, c'était chaud. Allez, coup de fer 3, on avance. Et après ça se complique très fort. Bon, c'est pas comme si c'était simple depuis le début, mais là, après ça se rétrécit à mort. Donc là, coup de fer 3 pour se rapprocher du green. Je vais taper la balle dans le sens d'effet que je préfère, c'est-à-dire le draw, celui que je suis sûr de sortir à quasiment 100% du temps. Ok. C'est bon. Pas trop le choix, hein. Je vais jouer l'axe du drapeau là-bas. Je vais mettre un coup de fer 7, histoire quand même de me laisser une canne correcte pour attaquer derrière. Il faudrait que je passe par-dessus les arbres quoi qu'il arrive. Bon, allez, c'est parti. Alors, je sais pas ce que fait Chris là-bas, même s'il avait de l'avance, là il risque de la perdre, puisque de toute façon ici, on peut pas vraiment faire mieux que moi, parce que là, si on se met trop proche des arbres, ensuite on est bloqué. Donc en fait, l'endroit où je me suis mis là, moi c'est vraiment pas mal. À droite là-bas il y a de l'eau et tout, il y a les départs du trou d'après, mais c'est pas très utile. Donc je pense qu'il va taper à peu près normalement l'endroit où je suis. Je crois qu'il a pris un fer, donc oui, il va essayer de se mettre normalement l'endroit où je suis, si je dis pas de conneries. Nickel. Qu'est-ce qu'il est long ce trou, dis donc. Bon, bah là je suis pas trop mal du coup. Ça, l'arbre ici 192, le fairway du trois côtés il est là, mais après il y a beaucoup de forêt à passer, donc je pense que je vais taper à peu près, je dirais à peu près au-dessus du drapeau, peut-être à peine à gauche. Il faut qu'elle monte très vite, très haute avec le bois 3. Oh non! Avance! Rien entendu. Hein. Je sais pas, j'ai rien entendu, elle peut être parfaite comme elle peut être dégueu et perdue. Du coup, en termes de stratégie, bah là, je vais opter pour une longue canne, je pense. Un bon gros coup de fer. On va essayer de passer dans cet axe-là au-dessus et d'essayer de reprendre le fairway qui est derrière là-bas. Alors c'est pas évident, je peux pas jouer une canne supra longue non plus, mais il faut que ça porte un peu. Bon allez, je vais prendre un risque, je vais quand même essayer de passer par-dessus. Je vais prendre un bois 3, je vais essayer de la scotcher la plus haute possible par-dessus. Il faut prendre des risques si je veux rattraper Flo. Et c'est derrière la forêt là-bas, il ne le sait pas encore, mais ma balle est parfaite. Enfin parfaite. En tout cas elle est restée, elle était vraiment lisière, donc je suis juste ici. Donc là c'est le green du trou numéro 2, et nous on va au 3, je le rappelle. Donc là l'objectif ça va être... Oh, bah il y a la balle qui vient à l'intérieur de Chris, juste devant l'arbre ici. Donc on est à peu près pareil, il garde son avance de 30-40 mètres là. Là l'objectif du coup ça va être essayer de se placer vers le green, voire un peu plus loin vers le départ, si possible, pour essayer d'attaquer dans des bonnes conditions, parce que le trou est dans la trouée là-bas, donc un green en presqu'île vous allez voir. Donc là il y a un coup assez compliqué, assez technique. Allez, enfin un coup pas de bourrin quoi. Bon écoutez, elle est passée par-dessus, un petit peu trop pas à gauche à mon avis. Mais bon, écoutez, on va voir. Bon, j'ai 151 pour le départ des rouges qui est là-bas. Ici à droite c'est hors limite, derrière le green c'est du rough et on ne sera gêné par les arbres, donc il faut vraiment essayer de la mettre sur le départ. Je vais essayer de faire un petit chip au fer 6 un peu bas en fade pour aller par-dessus le green. Si elle est un peu courte c'est pas grave, si je prends la berlinoise derrière. Le but c'est de la garder en jeu. Allez, plus que quelques coups à tenir, il nous en reste normalement plus que 2. On doit attaquer le départ derrière le green du trou numéro 2 pour essayer d'avoir une chance de passer entre les arbres et atteindre le green encastré entre ceux-ci. Allez, on s'accroche. Elle est parfaite. Ah, elle est restée bloquée dans la butte. Mais bon, ça va, je prends. C'est clair, c'est bien là. Pour l'instant, on est bien. Peut-être faire en dessous de 10. Hein. Je rappelle que ça se joue donc au meilleur score sur le trou. Je sais même pas combien on est, tout ce que je sais c'est que on est au même nombre de coups là tout de suite. Donc c'est comme s'il avait un coup de retard, mais tout n'est pas perdu puisque il suffit de se mettre vers le départ, il a quand même un coup plus facile, il n'a pas de branche, rien. Donc il faut qu'il trouve la bonne canne et ensuite il peut être mieux placé que moi pour le coup d'après. Vous allez voir, le coup d'après est quand même pas facile du tout. Bah, du coup on va essayer de se mettre sur le départ qui est derrière le drapeau là-bas. J'ai 134 mètres pour la berlinoise, je vais essayer de mettre un gros coup de pitch, il y a un peu d'air qui pousse. Et on va jouer l'axe du drapeau et voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. Bon. Ah, je pense que ça va. Ouais, c'est quoi ce kick? Peut-être rester. Hein. On va voir. Ouh, j'ai eu chaud. Ouais, grave. J'ai eu chaud. J'ai failli friser la correctionnelle. Donc on vient de tout là-bas, à 2 km. À la base, donc ça c'est le fameux trou numéro 3, donc le green est encastré dans les arbres là-bas.
avec des berlinoises et la Garonne autour, c'est très joli. Chris a eu peur parce qu'il a eu un kick très bizarre et finalement sa balle est restée. Donc il est un peu plus proche que moi, un petit peu mieux. Donc là on rate pas un shot, à part son recentrage, on fait pareil. Donc le coup clé va être celui-ci. Allez. Ça pourrait être un coup facile si j'avais un lie normal, mais alors là... Le setup est très important lorsqu'on est en pente, comme ça la balle est plus haute, il faut que je favorise un bon contact en la mettant un peu plus en arrière dans le stance et que je vise à droite car la balle risque de sortir très à gauche. Oh, c'est bon, faut qu'elle avance surtout. Oh, un bout de green, mec. Green. Allez. Donc là, on va arriver vers le fameux trou numéro 3, green du 3. Donc on passe par le petit pont. C'est juste magnifique, vous allez voir hein, quand on arrive. Donc là, la lumière est dégueulasse à cause du ciel aujourd'hui, désolé. Mais bon, le principe était de s'amuser. Faire gaffe, le pont est très glissant. Donc là, à gauche, vous avez l'estuaire de la Gironde, avec une petite cabane que je vais vous montrer ensuite. Petite cabane de pêcheurs qu'on appelle un carlet. Le green qui est donc seul au monde. De l'autre côté, il y a les champs et aussi la Gironde. Donc en fait, le green est encastré, vraiment un endroit où vous êtes vraiment seul au monde. Donc le carlet est ici. Petit green en île. Lorsqu'il y a marée haute, le green est vraiment en île. Donc mon coup est ici, je sais même pas pour combien je vais jouer. Chris est là-bas. Allez, on va voir sa balle arriver. C'est le moment ou jamais pour lui de planter. Si jamais il plante, qu'il rentre et que je rate, ça fera égalité. Donc là pour lui c'est un coup très important. Bon, alors on va essayer de jouer ça à 109 mètres pour aller chercher le drapeau. Allez, coup de 50 pour moi. Elle est un petit peu long. Ouf. Elle est restée limite, mais elle est là. Ça va, il a envie, il a envie. Elle est restée, mais elle est juste à la limite. Oh là la vache, trop long. Ah! Sur green. Donc là c'est putt pour 10. Donc en fait pour faire en dessous de 10 c'était juste pas possible. Si, il fallait rentrer le coup de sandwich. Et dire que j'ai déjà fait 10 sur un vrai trou. Mais beaucoup moins long que ça. Ouais c'est ça. C'était borderline, hein? Ouais, borderline. Donc la money time. Chris est juste derrière le green, il a un chip un petit peu en descente. Avec le carré derrière, comme je dis, c'est très mignon ici. On a un autre là-bas. Et je ne dis plus un mot pour profiter de l'ambiance. Tente de la boîter, elle est un peu à gauche, c'est un bon chip. Donc là j'ai 2 putts pour gagner si je dis pas de conneries. C'est rare de compter un score comme ça et d'être quand même content, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai fait 12, j'ai pas raté un shot. Allez, allez, allez. Oh, j'ai cru. Dommage, donnez. Mais termine-le quand même. Ça c'est du 11, putain. Allez, putt pour 12. Allez, 12, bravo. Oh très content de ces 12. Ouais, bien joué. Merci mon Flo. Et un joli 12 pour Chris avec une distance parcourue de 1806 mètres au total. Pour moi 11 avec 1756 mètres au total. Le recentrage aura finalement fait toute la différence. Bon, c'était un playoff qui a duré à peu près une demi-heure. Même plus, il y a moyen en vrai. Au total on a fait 11 et 12. Le seul truc qui a fait la différence c'est le premier coup en fait où Chris, bon, je pense, fait une erreur stratégique en mettant un drive en slice puisque du coup il doit se recentrer et c'est ce petit recentrage de rien du tout qui lui fait 40 mètres qui du coup lui coûte l'égalité sur le playoff, sachant que le 40 mètres il a gardé les 40 mètres d'avance pendant tout le trou jusqu'après. C'est ouf. Donc c'était assez drôle à jouer finalement. Et heureusement qu'on n'a pas trop de différence en termes de distance parce que sinon ça veut dire Ouais, qu'on va creuser à chaque trou. Bah, à chaque coup. Hein. On espère que ça vous a plu et puis n'oubliez pas, War of Golf, allez télécharger l'application, allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous nous retrouverez tous les deux pour des vidéos aussi fun et puis même d'enseignement. Il y a de tout. A plus. À plus tard tout le monde. Ciao. Ciao ciao. Ok, c'est parti pour le débrief avec Chris, donc War of Golf. On espère que ce petit défi vous a plu. Donc petit débrief, Chris, déjà première question, comment t'as vécu ce playoff? Long. J'ai vécu long. Non, après j'ai trouvé ça hyper intéressant pour la bonne et simple raison que pour moi c'était comme une course en fait. Ouais. Dans le sens où à chaque fois on était juste à côté l'un de l'autre et j'avais juste un coup de retard à chaque fois. Ouais. Donc il fallait
non seulement que j'avance, mais pas trop, et il fallait pas que je rate. Donc Ouais. ça c'était... Il faut que tu essayes de rattraper ton retard en fait que tu avais fait avec ton recentrage. C'est ça. Et stressant. Ouais. Ouais. Je sais pas si ça se ressent la vidéo, mais ouais, il y avait pas mal de coups assez stressants parce que bah il y a des arbres à passer, il y a des eaux à passer, il y a pas mal. Et puis surtout, ouais, le trou il est long, on savait pas trop à ce moment-là si c'était un par 12, on ne savait pas trop, on n'a pas fait le calcul avant de jouer. Finalement, on s'en sort bien. Moi perso, le stress, je l'ai vraiment ressenti au premier coup parce que Chris fait son drive, pour moi il est bien, on savait pas qu'il était dans les bois. Et vu que j'ai fait le choix d'aller à gauche, j'avais l'obstacle d'eau qui pouvait être en jeu en fait à gauche sur le trou. Et je me suis juste dit un truc dans la tête, si ça va être long, donc si dès le premier trou tu te fous dedans, bah, ça risque d'être encore plus long. Donc l'idée c'était vraiment pas de perdre de balle et pas de prendre de pénalité pour commencer. Et puis Chris on est bien sorti parce que malgré le coup raté, enfin le coup de recentrage, derrière je faisais des bons coups, donc ça t'obligeait à en faire encore un bon, toujours en essayant de grappiller un peu de distance. Finalement, j'ai eu un peu de réussite parce que vers la fin, là, sur le par 5 du 1, bah, tu pouvais pas, la distance que tu avais gagnée, tu l'as entre guillemets perdue parce qu'il y avait les arbres qui gênaient. C'est ça. Donc finalement, la distance que tu avais réussi à grappiller des coups du milieu, elle a été annulée sur la fin. Voilà, c'est quoi ton meilleur coup Pour moi, je pense que ça reste quand même le troisième. après le recentrage? Après le recentrage, parce Ouais. que là, du coup, j'ai un coup de bois 3 à placer. Je dois avoir peut-être quoi, 20 mètres pour la poser. Ouais, À droite, il y a la flotte. Ouais, celui-là est chaud. À gauche, il y a les bois. Ouais. Donc là, il fallait vraiment pas que je la rate. Et franchement, je trouve que c'était hyper intéressant aussi. Pour un point, c'est en gros, tu sais que tu dois avancer. Tu dois prendre des risques. Mais tu dois faire en sorte quand même de placer le coup pour te laisser dans de bonnes conditions pour le coup d'après. C'est comme si c'était un enchaînement de lay-up avec les bois 3 et des longues cannes, quoi. C'est ça. Et avec des conditions, voilà, on passe pas souvent par-dessus des arbres. Donc toi ça te gêne pas trop parce que tu les fais au ciel. Moi vous avez vu, hein, c'est un peu plus au ras du sol, donc de temps en temps c'était un peu chaud patate avec les arbres. Mais je me rendais compte après avoir tapé le coup en fait. Et toi alors, ton shot préféré? Mon shot préféré, C'est tendu quand même. Quoi. je sais pas trop. Il y en a beaucoup qui étaient propres, donc en fait je sais pas si je peux en choisir un qui était mieux que les autres. Moi, il y en a un qui m'a le plus impressionné. Je trouve que c'était ta sortie de bunker. Au bois 3. Le bois 3 là, était bien. Ouais. Bah, elle a fait beaucoup de distance en fait. Elle est sortie très forte, je sais pas trop. Je visais le départ, je pensais pas y arriver. J'ai fait le trou en entier en fait. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait la chance d'avoir du vent avec. Ouais. Alors c'était léger, c'était une brise. Mais entre une brise avec et une brise contre, sur 1700 mètres, à la fin, il y a une grosse différence quand même. Parce qu'on gagne 15 mètres par coup. Donc si ça a été dans le sens inverse, ça aurait été beaucoup plus compliqué, je pense. Si tu devais changer un truc, qu'est-ce qui aurait pu faire la différence pour que finalement tu puisses faire mieux? Franchement, ça serait le coup de départ. Ouais, finalement, Coup de ouais. départ où j'aurais plutôt posé à ce moment-là gauche. peut-être même un bon coup de fer 2 au départ. Pour Ouais. mettre un énorme coup de bois 3 par-dessus derrière. Non, mais viser droit. Viser Ok. droit et après mettre un énorme coup de bois 3 par-dessus les arbres. Ouais. Pour aller chercher un bout de fairway et peut-être aller essayer de grappiller pour passer de l'autre côté derrière. C'est vrai que maintenant que j'y pense, mon bois 3 c'était un peu trop aussi parce que finalement j'étais un peu enfermé, j'ai pu prendre qu'un fer 5 derrière. Et c'est vrai qu'en mettant plus court, taper un bois 3, ça aurait pu aller être au-delà du green pour aller chercher plus loin. C'est ça. Ça peut pas devenir à l'idée au départ, tu dis il y a 1700 mètres à faire, Ouais, je peux pas me permettre de mettre un coup de fer au départ. Même bois 3, j'ai hésité avec le drive, moi c'est pareil, je me suis dit putain fait chier quoi. C'est le seul moment où tu peux le taper, tu te tapes pas quoi, parce qu'après on n'a pas de rôti. Donc ouais non c'est vrai que moi je pense stratégiquement t'aurais pas dû viser à droite, mais on pouvait pas trop le savoir à ce moment-là. Et encore je dis ça, elle serait passée ta balle, finalement t'aurais été mieux parce qu'après c'était une ligne droite. On sait pas trop, il aurait fallu le refaire plusieurs fois, mais là pour une première fois on s'en est quand même plutôt bien sorti je crois. Ça va. Sincèrement, ça aurait pu prendre cher parce qu'en fait tu Ouais. fais une erreur dans ce sens-là. C'est tellement long encore derrière. Ouais. C'est pas genre Mentalement, tu rates le shot. c'est mentalement tu te la traînes tout le trou quoi. C'est pas, tu peux rater un shot et après il te reste un chip, tu vois. Ouais. Non, tu rates le shot. Mais non, t'as encore bois 3, bois 3, bois 3, Ouais, bois 3. c'est ça. C'est infini. Et puis quand tu rates un coup sur un trou, bon bah tu prends ton bogey au ton dos, mais là du coup vu que tu as quand même un enchaînement vraiment long, si tu en rates 2-3, ce qui a heureusement pas été le cas pour nous cette fois-ci, si on le refait peut-être que ça arrivera, je pense qu'on prend vite 15 ou 16 sur le trou, mais facile quoi. Mais ce sera à refaire, peut-être sur d'autres golf, peut-être dans des configurations différentes, ou même ici mais dans le sens inverse, donc vers le green où on a terminé pour aller de l'autre côté. Ouais. Donc cette fois-ci vent contre, et peut-être qu'il y a deux chemins différents vraiment opposés. Ouais. Donc on essaiera de le faire. Dites-nous en commentaire si vous avez bien aimé le principe, si vous pensez que c'est utile d'en refaire sur d'autres parcours ou même sur le même mais différemment. Et voilà, si vous avez bien aimé le format tout simplement. Mot de la fin Chris, vas-y. Likez. Ouais. Partagez. Et ouais, franchement, partagez la vidéo, téléchargez l'application War of Golf, merci Flo. Et on se retrouve très vite, parce qu'il y a encore plein de vidéos à découvrir, on a encore plein d'idées à mettre en place. Si vous en avez encore, dites-le nous en commentaire. Ouais. Et puis, très
très bientôt quoi. Ouais, et là j'ai super mal au bras donc tant Pose mieux que le ça se termine. l'iPad. Allez, à plus Ciao, les gars. tout le monde. Salut.